D'où vient le racisme? D'où vient la haine? D'où viennent les divisions? D'où vient le tribalisme? D'où viennent les querelles, les disputes? Du manque d'amour. Et en fait, beaucoup de situations auxquelles nous faisons face dans la vie, ça résulte parfois d'un manque d'amour. Et de notre part et de la part de celui qui est en face de nous, qui est en tort ou qui cause cela. Bien aimé, cela ne doit pas nous décourager à continuer à vivre dans l'amour. Dieu est amour, mais n'oublions pas que dans cet amour-là, Dieu réprimande le péché. Dieu juge le péché. C'est parce que quelqu'un t'aime qui te dit la vérité. Et de la même façon, c'est parce que Dieu nous aime qui nous avertit du danger, qui nous avertit, ça c'est le péché, fuis le péché. Dieu nous montre et nous se révèle maintenant aux nations, se révèle à des hommes, à des femmes, à chacune dans son intimité, même dans l'église, que ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est le péché. C'est parce que c'est l'amour de Dieu. C'est à cause de cet amour-là que Jésus-Christ est mort à la croix, afin que toute l'humanité soit sauvée. Quiconque croit et le reçoit est sauvé. Bien-aimé, cet amour est toujours d'actualité. Vis dans l'amour, marche dans l'amour, crains Dieu, en pratiquant cet amour véritable dans ton quotidien. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, je vais juste encore nous rappeler comment Dieu, ce que c'est que les caractéristiques de l'amour. La charité dont il est question, il s'agit de l'amour. La charité est patiente à partir du verset 4. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Bien-aimés, voilà ce que Dieu attend de nous dans notre quotidien. C'est un travail perpétuel. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à mettre en pratique ces caractéristiques de l'amour en nous. Nous avons l'amour véritable de Dieu en nous. Nous aurons ces caractéristiques en nous, la patience. Nous n'allons pas nous enfler d'orgueil. Nous n'allons pas nous irriter à tout bout de champ. Si nous avons cet amour véritable, nous allons pardonner tout, excuser tout, croire tout, ne pas se réjouir de l'injustice. Nous allons vraiment manifester ces caractéristiques de l'amour qui nous est décrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 4. Sachons-le, nous pouvons faire tellement de choses, mais sans amour, cela ne nous sert à rien. Nous pouvons faire toutes sortes d'évangélisation, des services, des œuvres de charité. D'autres peuvent faire même sans avoir l'amour. Sachons-le que l'amour est véritable et sincère et doit être au centre de tout ce que nous